On avait expliqué dans un shiur précédent que Akadosh Baruch Hu devra nous faire une nechama, une consolation, quand le Mashiach y viendra. Et voilà que la question qui se posait, c'est de savoir quelle consolation. Arrête, si on compare à Israël, Rabota, il y a une almana, que son mari l'a quitté, il est parti, Bemzina Tayam, il est parti très loin, et que pendant toute cette période que son mari n'était pas avec elle, cette femme était seule, et elle a souffert de cette solitude, elle a souffert de cette séparation, mais qu'en fin de compte, le mari il est revenu. Et quand il est revenu, maintenant ça y est, tout se remet comme avant, tout reprend comme avant, comme si rien n'était. À ce moment-là, tu vas dire qu'elle a besoin d'être consolée. Consolée de quoi? Tout ce qu'on avait perdu, tout ce qu'on n'avait pas, tout ça a été récupéré. Et donc c'est la même chose ici. Qu'est-ce qui va se passer? Là, on est privé de Malchut Hashem, Malchut Bedavid, Shrinat HaKadosh Baruch Hu, Bet HaMikdash, Avodat Hashem, Torah, Mitzvot, Akol, tout est Mefurak, Akol Mefurak. Tout est mamash démonté en pièces détachées. Okay. Am Israël est bégalout, Am Israël est égaré, Am Israël s'assimile de plus en plus. On voit les Juifs s'assimiler, les Juifs se marient avec des goyotes, alors allez-nous, les enfants rabotaille. Et voilà, un enfant, il me demande là, il me demande moi, c'est Shabbat, il me dit, et un enfant un peu quel âge il a 10 ans. 10 ans, il vient vers moi, il dit, Vandaram, je veux me faire une coupe à la mode. Comme ça, il vient moi, je dis, quelle coupe tu veux faire à la mode? Un enfant avec des péotes, il a des péotes comme ça. Il dit, je veux tout raser là, tout raser, faire comme ça à la mode, comme ça ici, et dessus, comme ça. Je dis, pourquoi tu veux faire ça? Il dit, parce que je veux ressembler à mes copains. Je ne veux pas être différent de mes copains. Je dis, mais c'est toi qui es dans le Hémet. Il dit, non, je ne veux pas être dans le Hémet. Je veux être comme mes copains. Vous vous rendez compte, Rabotai? C'est ça la galoute. C'est ça le Khorban. Le Khorban, c'est que tu arrives à un stade, Kaviachol, où la chose n'a même plus d'impact. Même plus d'impact, Barmenan. Ou même si tu vas maintenant vouloir faire comprendre à l'enfant, en lui montrant combien il est méritant d'être là-bas, et combien il a du srout d'être là-bas. Mais il ne veut plus ce srout. C'est pas bien. Il ne comprend pas, il ne veut pas. Il veut être comme tout le monde. Il veut ressembler à ses copains et ressembler à ce qu'on vante dehors. Parce que c'est ça qu'on vante dehors. On ne vante pas un Ireshamaïm. Ireshamaïm, Imasu. Ils seront répugnants et dédaignés. Parce que malheureusement, c'est plus ça le rouach, Raboutaï. Et ça, c'est à cause de quoi? À cause de la galoute. À cause de la galoute à Shrina, à cause du fait que la Shrina a disparu, la Shrina n'est pas là, Raboutaï, automatiquement, Israël sont en train de s'enfoncer dans la galoute. À un point où, à cause, elle a nous Torah, elle a nous Mizvot, elle a nous Tfilot, elle a nous Avoda, elle a nous Moussar, elle a nous Ashkafot. On n'a plus rien de tout ça, Raboutaï. Il faut pas se mentir. Au Hachem, toute l'année, on ne parle pas de ça. On n'a pas le droit de parler de ça. Toute l'année, on est mitoded, on se renforce en disant, Baruch Hashem, il y a des shivot, il y a des kolim, etc. C'est-à-dire, quand tu passes dans cette période-là, et tu essaies de comprendre, est-ce que dans tout ce qu'on a, tous ces shivot, tous ces kolim, tout ce qu'on a rabotaï, est-ce qu'il y a de la hirat shamaim? Il y a de la hirat shamaim, rabotaï, de la voda bémet, de la voda imbitil, rouler. Malheureusement. Bon, il faut être optimiste et dire qu'il y a Baruch Hashem, pour ne pas se briser. Ah bah le Hémet, on n'est pas là-bas à Rabotaï. Et ça vient à cause de la galoute. Donc Bola Olam devra nous consoler de ça. Nous consoler à Rabotaï pour ses proches qui ne seront plus là, qui ne pourront pas être là à Rabotaï. Ses proches à Rabotaï qui ne pourront pas être là pour comprendre Mazé Biat Mashiach. Regardez ce qu'on dit dans la Tfila. Dans la Tfila, on dit comme ça. Tekam beshofar gadol le helutenu vesanes le kabes galiotenu. A priori, il y a deux lachons là-bas, dans la Tfila que nous faisons. Tekam beshofar gadol vesanes. Pourquoi ces deux ignonim? Tekam beshofar gadol, c'est Tkiat Shofar, qui va annoncer la venue du Mashiach. Vesanes, c'est brandir le drapeau qui va annoncer la venue du Mashiach. Alors on pose la question, mais Manafchar, c'est Tkiat Shofar qui va annoncer le Mashiach ou c'est un drapeau qui va annoncer le Mashiach? Ouais, les Chabad, ils ont fait les deux. Ils ont fait le Shema et le drapeau Mashiach. Ils ont les deux. Alors c'est ça ou ça? Alors il explique là-bas du Farshim, Tkiat Shofar, c'est pour les Goïm, et le drapeau, c'est pour les Juifs. Les goïms qui ne comprennent pas Mechlal, Mazé Mashiach, et Vemlou Mochanim, ils ne sont pas prêts à accepter que Pitom, il va sortir comme ça dans l'histoire, que le Mashiach en vérité c'est Am Israël. Mais pour eux c'est l'acrobate, on l'a tué, ça y est, donc automatiquement on doit nous exterminer. Nous sommes des rebelles, nous sommes ceux qui ont fait périr le Messie, Kaviachol, comme ils le disent eux, ouais, dans leur testament. Et maintenant on leur dit que le Mashiach c'est chez nous qui va venir ici, il va nous délivrer. לא רוצים לשמוע דבר כזה, לא מוכנים לשמוע את זה.
Qu'est-ce qu'il va faire Hachem pour ça? Tokea beshofar gadol. C'est-à-dire que tu ne pourras pas te mitalem. Ce sera une kia tellement chazaka que le monde il va trembler de la kia. Une kia qu'on va entendre sur toute la terre. Pas à Jérusalem, ou à Bnei Brak, ou à Paris, ou en Angleterre, ou en Irlande, dans le monde entier. Une kia qui va faire trembler le globe terrestre. Et que là, les goïms vont dire, ma Corée, qu'est-ce qui se passe? Ils seront obligés de continuer à poser la question jusqu'à qu'ils ont une réponse. Parce que sinon, le chauffard va leur brûler les oreilles. Et jusqu'à qu'ils vont comprendre, Igia, Agéoula, Shalom Israël, Mashiach, Ben David, Igia. Et là, ils vont être scotchés. Les goïms vont être scotchés. Abdesler, il a malheur sur ça. Il explique que, Oy Vavoy, le juif Rabotai qui n'attendait pas le Mashiach. Et que ça va être les goïms qui vont lui dire, Iné Mashiach Igia, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est vous qui avez raison, moi le Mashiach, pourquoi tu t'es assimilé à moi? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu fais ici? Et là, Barmenan, Rabotai, ça va être la tarte la plus dure que l'Amisraël va recevoir. Et maintenant, ça naisse, il faut le drapeau. Le drapeau pour ramener à Israël. Maintenant, le drapeau, c'est pas comme le chauffard. Le drapeau, c'est celui qui le voit, il le voit. Mais celui qui ne le voit pas, il ne le voit pas. Celui qui tourne le dos au drapeau, il ne voit pas le drapeau. Le chauffard, même si tu tournes le dos, même si tu fais celui qui n'entend pas, tu vas entendre le chauffard. Par contre, le drapeau, rien que celui qui voit le drapeau. De qui on parle à Rabotai? On parle de tous ces juifs assimilés à Rabotai. Mais assimilés. Que Rabotai, il faut bien savoir une chose. Nous sommes qu'un cinquième connecté. 20% connectés. 80% sont déconnectés Rabotai. Déconnectés. Moi, je me rappelle une fois, avec la Rav Lemel, on s'est amusé à calculer la connexion. Elle est de combien, la connexion? La connexion avec un minimum de Torah. Elle est de combien? 20%. Comment on a fait le calcul? Très simple, Rabotai. On a pris Sarakol, les juifs de Kippour. Donc on est parti à l'extrême. Juifs de Kippour, c'est la dernière station. C'est Tahana Sofit. Ouais, le juif de Kippour. Et vous allez vous amuser, vous aussi, si vous voulez vérifier ça, dans les Keilot Rabotai. Juifs de Kippour, ça représente combien dans chaque patelin, dans chaque arrondissement, dans chaque village, dans chaque endroit? Ça représente que 20% Rabotai. Et ces juifs-là, c'est les juifs de Kippour Rabotai, qui viennent et qui ont encore cette petite connexion avec la Torah. 80%, ils n'ont même plus ça, Rabotai. Ils n'ont même plus ça. 80%, ils sont complètement dehors. Des bonhommes qui n'ont aucune notion de ce que veut dire le Mashiach. Des bonhommes qui n'ont aucune notion de ce que veut dire le Shabbat, que veut dire les fêtes, que veut dire tout ça. Des bonhommes qui sont avec des goyotes. Des bonhommes qui sont complètement assimilés, Rabotai. Des bonhommes qui n'ont peut-être même plus le srout de Triatametim, qui n'ont plus rien à voir avec l'Olam Torah, avec la vie de la Torah. Et ça, c'est sa naisse, Rabotai. Sa naisse que quoi? Que simplement ceux qui sont encore connectés, Rabotai, pourront revenir, et ceux-là, là. C'est pour ça qu'il faudrait les consoler. Pourquoi? Parce que ce n'est pas forcément des gens étrangers à nous. Ça peut être des cousins, ça peut être des proches, ça peut être des beaux-frères, ça peut être des oncles, ça peut être des gens qui sont proches de nous, Rabotai, qui sont à côté de nous. C'est pas qu'on va dire, où ils sont ces gens-là? Comment ils sont ces gens-là? Tu les as à côté de toi, dans ta famille, tu les as. Tu sais très bien combien d'assimilés, combien d'apicoros, et combien de kofrim il y a dans chacun dans sa famille, Rabotai. Et que ces gens-là, ils ont perdu le srout du Mashiach, ils ont perdu le srout de Triatamit, ils ont perdu tout. Et ça, pour ça, il faudra la consolation. La consolation, que je devra donner à Israël comme il a donné cette consolation à la sortie d'Égypte. À la sortie d'Égypte, Rabotai, 20% ils sont sortis. 80% sont restés là-bas. Qui c'est qui est resté là-bas? Leurs proches parents, leurs familles. Des gens qui étaient proches d'eux, Rabotai, qui étaient vraiment Bessaram, et qui sont restés là-bas en Égypte, Rabotai. Ce n'est pas un autre peuple qui est resté là-bas et qu'un autre peuple est sorti. C'est le même peuple d'Israël. Ils m'accrouvent chez l'AM. Et que maintenant, ils ont vu comment, les Maasé, il va y avoir cette déchirure, Rabotai, cette séparation entre Am Israël qui va sortir d'Égypte et celle qui va rester en Égypte. Si on parlait de 1%, 2%, bon, on va dire, Malasot, il y a toujours de la perte. Dans tout, il y a de la perte. Mais là, on parle de 80% qui sont restés en Égypte, 20% sont sortis. Et on dit Keshem, Shaita, Begeoula, Rishona, quartier Begeoula, Sophie. Comme ça, la Mimachia, Rabotai. 20%, pas plus. Et 80% resteront en arrière, Rabotai. Pour ça, il faudra qu'Hachem nous console. Il nous console de nous faire comprendre chez Zaya Cheshbon, chez la Koshbohu, En Nora Alila. En Nora Alila, Zah Cheshbon, chez la Koshbohu. Tu ne peux pas discuter là-dessus. C'est un Cheshbon chez Hachem que nous, on ne comprend pas. Et que Hachem devra nous consoler pour nous aider à comprendre ces choses-là, et qu'on comprendra quand Mashiach viendra. Parce que quand Mashiach viendra, il devra nous donner beaucoup d'explications. Il devra nous expliquer le 7 octobre, il devra nous expliquer la Shoah,
il devait nous expliquer comment dire, le Galout Sfarad, il devait nous expliquer les pogroms, les tueries, les massacres, les choses barmenan qu'Am Israël a traversé à travers tous ces 2000 ans d'exil, Rabotai. Tout, il devait nous expliquer. Il nous expliquera tout. Tout nous expliquera. Et tu verras combien Nachinami Taïmouna a été chavé. Mais en attendant, combien vont être perdus, Rabotai. Et donc, Vadaï, que cette chose-là, Rabotai, demande la consolation. Maintenant, c'est pas ça qui est le pire. Le pire, c'est autre chose, Rabotai. Ça, c'est un shlav en soi. Il y a quelque chose de pire que ça. Aujourd'hui, quand on regarde leur olam et on essaie de le comprendre, on se demande où on est. Il faut éganou. Où on est arrivé, Rabotai. Est-ce qu'on est, mamash, comment dire, encore ben olam haba, ou bien on a perdu le olam haba? Encore une fois, toute l'année, assaut de parler comme ça, mais là, c'est le Shabbat, on a le droit de parler. Où on est? Il faut en nous. Le Havetz Chaim, Rabotai, il dit, il a un mahamar sur ça, Rabotai, qui fait très peur. Le Havetz Chaim, il donne un mahamar, il dit comme ça. Il dit que quand on regarde le olam aujourd'hui, et je parle depuis l'époque du Havetz Chaim, alors imaginez-vous le Havetz Chaim, s'il pouvait faire un retour dans le temps aujourd'hui, mais tu rigoles quoi, ce qu'il dit là-bas, il va le dire encore 10 000 fois plus fort qu'aujourd'hui. Il dit, le olam donne et procure trop de gashmiout. Trop. Est-ce qu'on mérite tout ça? On mérite toute cette gashmiout? Il y avait une koufa, comme Israël, Rabotai, ont vécu dans la pauvreté, dans les ghettos, dans les souffrances, que vous voulez. Il y avait la haniout dans Israël. Aujourd'hui, Israël, Rabotai, vit dans l'opulence. Dans l'opulence, Rabotai. Il y a des problèmes, là, là-bas, pas au Cham, il y a des problèmes, mais ça racole. Israël vit dans l'opulence, Rabotai, même dans la galoute. Bon, Hachem, il manque de rien, il y a tout. Aujourd'hui, Rabotai, on appelle ça Yaldé de vache, les enfants du miel, du coton et du miel. C'est pas comme ça qu'on grandissait les enfants à l'époque. Vous êtes des enfants du coton et du miel aujourd'hui. On va voir les enfants avant comment ils grandissaient, Rabotai. Dans la dure, dans la caillasse, dans la difficulté, dans la peine. C'est le berceau. Do, l'enfant, do. Et c'est rien que tu dis un petit mot. Hein? Ça y est, je suis vexé. C'est fini. Tu peux plus me parler, Nigmar Sipo. Tu rigoles, quoi. Mais avant, c'est pas des tochachot avant qu'on faisait Rabotai. Avant, c'est des tartes qu'on mettait. Moi, je me rappelle rien Rabotai. Des gifs qu'ils nous mettaient. Les juifs qui nous mettaient quand ils sentaient qu'on n'est pas mékabel une tochacha. Ils nous faisaient une tochacha, ils nous regardaient dans les yeux, ils sentaient que tu n'es pas mékabel la tochacha. Il était fort, Rafrakin. Rafrakin, il mettait des gifs. Habibi, tu voyais la chou, elle devenait rouge. Comme tu t'es pris un pain, comme tu t'es pris une tarte. Maintenant, il nous réveillait avec ça, pour recevoir la tochacha. Aujourd'hui, il va mettre une gifle à un bachour. Le bachour, l'autre fois, il me dit, pourquoi vous n'êtes pas du gifle comme le Rafrakin? Tu rigoles, quoi. Tu m'appelles la police tout de suite si je fais un truc comme ça. Tu rigoles. Je termine avec les menottes. Yallah, il passe à Salah, il vient te chercher, là, le fourgon, il a disparu. Où il est passé, Ramed? Je sais pas, ils l'ont ramassé, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé, là. Il a mis une gifle à quelqu'un. Bon. On ne peut pas bouger, aujourd'hui, c'est fini, Rabotai. Aujourd'hui, un enfant, son père, il lui lave la main ici en Israël, ils appellent la police. Ils le ramassent. Moi, j'ai vu un frère comme ça, la police est venue chercher, ils l'ont ramassé. Pourquoi? Parce que l'enfant, il a porté plainte contre son père à Rabotai. Un enfant de 12 ans. Il appelle la police. Allô, mon père, il m'a frappé. Tout de suite, on arrive. Mais c'est gigant. Mais tu crois un enfant de 12 ans? Comment tu dois lui répondre? Il a bien fait ton père te frapper. Comme ça, on lui répond. Au moins, tu l'éduques. Qu'est-ce que tu fais? On arrive tout de suite. C'est tu l'as tué. Il n'y a plus d'autorité. Même ton père, il ne peut plus rien faire. Il est mort, ton père. Il bouge quoi? Ils l'ont ramassé. J'ai vu un avril, le pauvre, ils l'ont ramassé comme ça. Il est resté 8 jours en prison. Maintenant, il ne bronche plus. Il ne bronche plus. Son fils, il se met à table. Habibi, il prend la salade cuite, il le jette au visage. Qu'il dise quelque chose, le père. Sa mère dit, mais fais quelque chose. Il dit, j'ai passé 8 jours là-bas, c'est fini. Et voilà, on attend. Qu'est-ce qu'on attend? On attend que ça passe. C'est-à-dire qu'on est à un stade où alors les noms se demandent, mais qu'est-ce qui fait qu'on mérite autant de gashmiout avec si peu de louhaniout? Avant qu'ils avaient la louhaniout, mais les ma'alabashamaïm, Rabotai, ils n'avaient pas la gashmiout qu'on avait. Alors qu'ils avaient la louhaniout. Aujourd'hui, Rabotai, qu'est-ce qu'on a? Bekoshi, tu sais faire tu connais la tfila, les mots de la tfila par cœur, Bekoshi. La tfila que tu fais depuis 40 ans, mais Bekoshi, tu la connais. Tu connais même pas un daf de Gemara par cœur. Tu connais même pas. Qu'est-ce qui te donne ce mérite d'avoir autant de gashmiout?
Sur ça, il dit le Havetz Chaim, un machal effrayant. Machal et Madavar Domé. Machal et Melech, un roi, qu'il avait un ministre. Et ce ministre, il était le bien-aimé du roi. Mais tous les autres ministres étaient jaloux de lui. Jusqu'à qu'ils ont trouvé le moyen de le mettre en mal avec le roi. Le roi, quand il a appris qu'il a fait une trahison, qu'ils ont monté, c'est un coup monté, bien sûr, il a demandé le roi à ses ministres, quelle punition il faut lui donner. Alors les ministres, ils se sont régalés, ils disent, punition, on est là, t'inquiète pas. C'est simple, il dit quoi, je le condamne, je lui coupe la tête, à la guillotine, je le pends. Il dit, non, ma pito, c'est pas comme ça, hein. Il faut que vous donniez une leçon pour que les gens ils apprennent qu'on ne fait pas ça au roi. Quelle leçon? On va construire une prison en verre. On va la mettre en plein milieu de la place de la capitale. Et cette prison en verre, on le mettra à l'intérieur, sans nourriture, sans boisson, sans rien. Et les gens viendront voir comment il va mourir à petit feu. Il va crever de faim. Comme ça, la punition. Et comme ça s'est passé. Et le bonhomme, il était là-bas, et les gens, ils venaient, c'est une attraction. Ils venaient de partout pour voir ça. Un ministre enfermé dans une cloche, dans une prison en verre. Et les gens, ils voyaient comment il se morfondait, comment il marchait, comment il avait faim, comment il avait mal au ventre, etc. Et les gens, ils regardaient comme ça, de l'extérieur. La honte qu'il a quand on le regarde, et la souffrance qu'il a. Et à un moment donné, le temps, il passe, et il y a pitom un convoi touristique du Japon. Les Japonais, ils sont arrivés pour voir l'attraction. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient le ministre là-bas, dans la prison là-bas, hein, ouais, en train de manger de la viande. Ils voient le sang couler comme ça, ils voyaient. Ils disent, mais c'est quoi? On nous a dit qu'il y a une attraction. On a dit qu'on va le voir crever de faim. Les gens, ils adorent ça, c'est la curiosité morbide. On veut voir la mort. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient le bonhomme en train de manger de la viande, là, le sang qui coule. Et là-bas, il y avait des gens là-bas qui expliquaient. Et il dit, non, il ne mange pas de la viande. Le sang qui coule, c'est son sang à lui. Il est en train de manger sa chair. Et jusqu'à qu'à la fin, il est mort. Comme ça. En ayant consommé sa propre chair. Le Havetz Chaim dit, ça, c'est le machal. Le nimshal, c'est la même chose, Rabotai. Quand on voit un stade où kaviachol, Rabotai, tout ce matériel qui est déversé dans le monde, Rabotai, tellement d'opulence, tellement de matériel, tellement de gashmi, tu as mangé ton olam haba. C'est ton olam haba que tu es en train de manger. Et donc, Vadek maintenant, il ne te reste même plus de olam haba. Comme on raconte là-bas dans le Machal qui dit le Magin Midouvna, Machal et Meler, que son palais il a commencé à prendre feu. Toute la ville est venue pour éteindre le feu. Quand ils sont arrivés à côté du palais, ils ont vu que tous les meubles étaient dehors. Ils ont dit, ça y est, stop, c'est plus la peine de courir, le palais il a brûlé. Si les meubles sont dehors, c'est que le palais il a brûlé. Là, c'est pareil. Si on voit Rabotai, tellement de gashmiou dehors, c'est qu'il n'y a plus de maison. C'est quoi la maison? C'est Olam Haba, il n'y a plus de Olam Haba, tout est dehors. Donc, ça fait très peur tout ça. Ça mène à croire que quoi? Que Barmena, nous sommes dans un dor Barmena dans Botaï, où Chaz et Shalom en Botaï, on a perdu le Olam Haba, et Badnou est à Olam Haba. Sur ça, il vient Rav Israël Messénater, il explique à Botaï. Il explique comme ça. Il explique que tout dépend. Tout dépend. Si un Achilami, tu es Oved Hashem, tu sers Hashem. Et comme un bonhomme à Botaï, quand il sert dans une société, il travaille pour la société. Et quand tu travailles pour la société, c'est normal que tu voyages en première. C'est normal qu'il y ait une voiture qui t'attend là-bas, diplomatique. C'est normal qu'on t'achète les plus beaux costumes. C'est normal qu'on te fait descendre dans les meilleurs hôtels. C'est normal. Maintenant, quand tu demandes, mais pourquoi c'est normal? Tu dis, parce que Habibi travaille pour la société la plus riche du monde. S'il ne vient pas avec richesse, qui va le regarder, ce bonhomme? On va le regarder comme un misérable. Donc, au contraire, il faut lui donner tout ça. Alors, l'homme, aujourd'hui, il a basculé, Rabotai, dans un monde de consommation. Le monde de consommation, Rabotai, ne se laisse plus impressionner, Rabotai, par des choses qui sont de la misère et de la pauvreté, Rabotai. De cette façon-là, tu peux pas impressionner. Quand c'est que tu impressionnes, comme Esav, lorsqu'il a vu Yaakov, Rabotai, il a dit, tu sais quoi, tout ça? Comment tu as Olam Hazé? Mais on a fait un pacte entre nous. Moi, toi, tu as Olam Haba, moi, Olam Hazé. C'est pour lui, il doit avoir un misérable. Qu'est-ce qu'on veut voir dehors, Rabotai? On veut voir un avraire, Rabotai Tafran, qui mange du pain et de l'eau, qui vit dans la pauvreté, qui dort par terre. Et quand on arrive en Israël, Rabotai, on voit un avraire comment il achète une maison. Le Hiloni, il n'a même pas de maison. Il arrive à avoir des vacances, il arrive à faire des choses. On dit, mais d'où vient cette balcha? Il a consommé son Olam Haba. Alors il a mangé son Olam Haba, celui-là. Non. Il dit, Rav Israël Messénater, non, Habibi. Ça, Rabotai, c'est le chirou de la société. C'est le service de la société.
il travaille pour le roi, il travaille dans la malchoute, il est Melech, il est fils du roi, Rabotai. Donc Mimela, il mange de la table du roi, il mange de la table du roi et on voit la bracha de la Torah, Rabotai. Donc regardez chez Mishmo, Rabotai. Si le bonhomme, Rabotai, il n'est pas employé dans la société, il consomme autant dans Olam Hazeh, là il a du souci à se faire. Là il a du souci à se faire de dire, va savoir si je ne suis pas en train de consommer mon Olam Haba. Mais ce bonhomme, Rabotai, il travaille pour la société et au contraire, il n'arrête pas de montrer, comme un Kiddush Hashem, combien il est Oved Hashem, et combien il sert Hashem, et combien il est fier de ça, et combien il est content d'être Oved Hashem, de faire les mitzvot. Contraire, Man Malcher Banan, Magialo. Contraire, il mérite tout ça. Il mérite toute cette bracha et toute cette opulence à Rabotai. Donc voilà le Cheshbon où il est Rabotai. Le Cheshbon, il est là. Que Bola-Olam et Nachinami Rabotai, en attendant que tous ces gens-là, Rabotai, malheureusement, c'est 80% qui sont assimilés, Ken, ils profitent de ce monde, Rabotai, mais la question, elle est au profit sur Cheshbon de qui, Rabotai? Sauf, la Shrina, elle est Begalout, Rabotai. Alors là, on explique, Rabotai, que la Shrina, elle est Galout, Rabotai, pour permettre à ces gens-là de se réveiller. Parce qu'on parle maintenant de ces gens-là, on parle de ces gens-là, Rabotai, qui sont ces 80% qui sont complètement assimilés. Et maintenant, comment ça se fait que ces gens-là, Rabotai, pourquoi on les secoue pas? Pourquoi on les frappe pas? Que ma Corée. Et regardez ce qu'il dit le Magid Midouvna. Il dit, Masha lema davar domé, le Melech, Rabotai, Shaben Shelo, itmared ba Melech. Itmared, il s'est rebellé contre le roi. Et donc il est parti complètement, il a abandonné le roi, etc. Maintenant, jusqu'au moment où le roi, il a dit, avec ses conseillers, on dit, mais il faut faire quelque chose, il faut le secouer. On ne peut pas le laisser comme ça. Donc ils l'ont attrapé. Maintenant, le roi, il dit, il faut le juger. Ils l'ont jugé, ils lui ont dit, maintenant, il faut qu'on lui donne 40 coups de fouet. 40 coups de fouet. Peut-être qu'il ne va pas sortir vivant. Mais une marassote, il faut que l'exemple soit donné. Même si c'est le fils du roi. Le roi, il dit, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas supporter de voir comment mon fils va se faire déchirer avec 40 coups de fouet. Parce que ce n'est pas des coups de martinet comme ça, avec des trucs comme ça. C'est le fouet, Habibi. Le fouet avec quoi tu peux casser une planche en deux avec le fouet qu'ils avaient à l'époque, des nerfs de bœuf. Donc il a dit, c'est comme ça qu'on va lui donner 40 coups. Le roi, il dit non, ne nous donnez pas 40 coups. Il dit, alors comment tu veux qu'on l'éduque? On va faire à l'envers. Mettez-moi les coups à moi, mais devant lui, qui voit comment je prends les coups. Et peut-être que grâce à ça, il va faire tchouva. Et comme ça, on a pris le roi, on l'a dénudé, et on commence à lui mettre des coups, jusqu'à qu'on a mis le roi en sang devant l'enfant. Et pour espérer que l'enfant se réveille de ça, Rabotai. C'est ce qui se passe avec la Shrina. La Shrina Begaluta, Rabotai, c'est que la Shrina dit, arrêtez de frapper mes enfants. Les coups qu'on donne à mes enfants, je veux les prendre moi. Moi, je prends les coups. Et la Shrina prend les coups, Rabotai. Elle prend les coups des forces du mal. Et elle prend les coups pour que les enfants soient épargnés. On a des épreuves, Rabotai. Il y a des épreuves, il y a 7 octobre, il y a des salauds, Rabotai. Mais c'est rien par rapport aux coups que la Shrina elle prend. Et la Shrina, Rabotai, elle prend le maximum sur elle pour essayer de nous protéger, nous, de ces coups-là. Voilà le Cheshbon qu'on doit faire à Rabotai. De se dire, mais attends, il y a tellement de sonnés Israël, il y a tellement de haine contre nous, il y a tellement d'oïvim contre nous. Comment ça se fait qu'il n'y a pas plus grave que Chaz Shalom? Il ne faut pas ouvrir la bossada à Rabotai. Parce que la Shrina, elle prend sur elle. La Shrina, elle prend le maximum sur elle. Et quand elle prend le maximum sur elle, elle nous épargne.